téléspectateurs, chers internautes, chers adorateurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne Carrefour des adorateurs. Alors, nous sommes ravis de vous accueillir sur l'émission Portrait d'adorateur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour vous une adoratrice passionnée, une chantre de l'Éternel, elle n'est plus à présenter, Oli Jamboult. Servante de Dieu Oli Jamboult Dongala, bonjour. Bonjour ma sœur Gildas. Bienvenue sur notre émission Portrait d'adorateur. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Merci beaucoup également, le plaisir est partagé. Comment allez-vous? Ça va très bien par la grâce du Seigneur. Nous sommes là. Dieu nous soutient, Dieu nous fait grâce malgré les vents et les marées, mais nous sommes enracinés en Christ et puis bon, nous avançons. Sinon, nous allons bien d'une manière générale. Amen. Alors, sœur Oli Jamboult, vous êtes une chantre, une Mhm. adoratrice gospel, auteure et interprète. Vous avez sorti votre premier album en 2007, Si je chante. Aujourd'hui, en 2020, vous nous revenez avec un nouveau single, euh, Ton Ton hommage, amour. ton Non, amour. ton amour. Alors aujourd'hui, en 2020, vous nous revenez avec un nouveau single, Ton amour, qui va faire partie justement de l'album Hommage. Exactement. Alors revenons un peu, sœur Oli, sur votre parcours en tant qu'adoratrice, en tant que servante et enfant de Dieu. Euh, Comment pouvez-vous nous raconter votre rencontre avec le Seigneur et votre appel? Alors, merci beaucoup pour la question. Mon parcours avec le Seigneur. Alors, mon parcours, c'est une histoire d'amour qui commence il y a de cela vraiment une vingtaine d'années. À cette époque encore, je n'avais que 8 ans, 8 ans. Premièrement, je suis issue d'une famille chrétienne, mais à la base, c'était une chrétienne catholique, voilà, parce que mon grand-père était prêtre. Et donc, du coup, tous les dimanches, on partait, pardon, à la messe, mais je n'avais pas encore rencontré le Seigneur ou encore mes parents, ils partaient par habitude parce que le grand-père, pardon, il est prêtre, donc du coup, on allait tous comme ça à la messe, jusqu'à un moment donné où ma famille était vraiment frappée par le diable. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on entend parler des maisons hantées. Laissez-moi vous dire que j'ai vécu dans une maison hantée. Quand je dis une maison hantée, tout au long de mon témoignage, je pourrais encore vous donner plus de précisions. Mais depuis mon bas âge, j'étais vraiment une enfant qui était très malade. Moi, j'étais malade, ma sœur également était malade. Donc, je suis issue d'une famille de 3 enfants. Donc, moi, je suis la deuxième et puis j'ai un petit frère. Et donc, on était, à l'époque, il n'y avait pas encore le petit frère, on était juste, il y avait juste moi et ma grande sœur. Et on était très, très, très malades. Et le diable avait frappé, je peux dire, la famille parce que même mes parents aussi étaient souvent malades. Et donc, on ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Et je me rappelle encore, lorsque mon père dormait, parce que à cette époque, il ne comprenait pas lui-même qu'est-ce qui se passait, pourquoi cet esprit de maladie avait frappé la maison, pourquoi le diable vraiment est en train de nous secouer. Donc, du coup, il cherchait le Seigneur, mais il ne savait pas trop comment vraiment le trouver. Donc, des fois, ça lui arrivait de dormir au salon, par exemple, sur le canapé, pour implorer la grâce de Dieu, pour essayer de chercher, de comprendre qu'est-ce qui se passe un peu dans notre famille. Et lui-même, au fait, lorsqu'il s'est réveillé, il nous expliquait que là, pendant qu'il était en train de dormir, il pouvait ressentir une puissance démoniaque qui soulevait même le canapé. Les objets dans la maison étaient cassés, la vaisselle était cassée. Et je me rappelle encore, lorsqu'on sortait pour aller à l'extérieur, devant notre porte, il y avait une main invisible qui nous giflait. On n'a jamais su, en fait, c'était quoi à cette Ça, c'est époque du parce que vécu. on était. Pardon? Ça, c'est du vécu. Ça, c'est du vécu. Lorsque je vous dis qu'on Waouh. parle des maisons hantées, moi, j'ai vécu dans une maison hantée où même pour dormir, on avait peur parce qu'on ne savait pas en fait qu'est-ce qui allait se passer. Et donc, on était vraiment sous l'emprise des ténèbres, sous l'emprise de l'ennemi. Et comme je disais, lorsqu'on sortait de la maison, lorsqu'on rentrait dans la maison, on sentait une main qui nous giflait et on vivait vraiment dans l'angoisse. Pas possible. Mon père était comme perdu, ma mère aussi, bien qu'on était catholique, mais on s'en rendait compte au fait que la situation au fait ne s'empirait, au fait rien ne changeait jusqu'à un moment donné où
vraiment commencé à invoquer le Seigneur. Et c'est là où mon père avait un ami qui était réellement converti. Et c'est là où cet ami est venu le voir pour lui dire, écoute, Brice, j'ai reçu le Seigneur il y a de cela quelques années. Vraiment, j'aimerais te parler réellement de Jésus. Voilà. Et c'est comme ça que nous nous sommes convertis. Nous sommes partis à cette assemblée locale. Donc, du coup, on s'est vraiment abandonné au Seigneur. On a prié pour nous. On est passé par la délivrance. Je me rappelle encore, l'équipe pastorale, le collège des anciens était venu à la maison et lorsqu'ils sont venus, ils étaient incapables. Quand je dis incapables, ils n'ont pas pu rentrer dans la maison. C'est après qu'ils vont nous expliquer. Votre maison était vraiment comme une jungle. Il y avait de tout, des serpents, crocodiles, etc. Et vraiment, je viens de très loin. Et depuis lors, à partir de l'âge de 8-9 ans, j'étais encore à cette époque-là en Afrique. Et j'ai voyagé à mes 10 ans. Je suis venue ici en Europe. Et depuis là, c'est vraiment une histoire d'amour avec le Seigneur. Mon père aujourd'hui est devenu pasteur. Ma sœur, elle est chantre. Vraiment, toute ma famille est consacrée au Seigneur. Et depuis là, je sers le Seigneur. Donc, c'est vraiment une histoire d'amour qui a commencé depuis le bas âge. Et jusqu'à là, je n'ai plus lâché le Seigneur. Oh, gloire à Dieu, c'est un témoignage vraiment fort, vraiment puissant, et on profite aussi pour signifier aux téléspectateurs qui nous regardent, c'est pas parce que on est petite fille de prêtre, enfant de pasteur ou enfant de serviteur que forcément, c'est automatique pour notre rencontre avec Dieu. Il s'agit bien d'une démarche personnelle. Exactement. Enfin, Dieu se recherche de manière aussi personnelle. Exactement. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes croient parce que je suis la fille d'un pasteur, finalement, je suis sauvée. Je crois qu'au-delà d'être la fille d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu, un enfant d'un homme, d'une femme de Dieu, je crois qu'à un moment donné, il faut servir le Seigneur parce que la preuve en est qu'à cette époque, j'étais avec mes parents, mais je me suis séparée de mes parents très jeune et je suis venue ici en Europe. C'est la grande sœur de ma mère qui m'a élevée, mais j'étais pas obligée de continuer. J'aurais pu repartir dans le monde, mais vraiment, le Seigneur m'a fait grâce et au jour d'aujourd'hui, je continue la course. Amen, gloire à Dieu. Et le deuxième point, en tout cas, que je retiens à travers votre témoignage et qui devrait fortifier et encourager les personnes qui nous regardent, c'est que quand il y a eu une réelle décision de la part de votre papa de chercher le Seigneur, effectivement, Dieu s'est laissé trouver. Amen, amen, exactement. Donc, lorsqu'on cherche le Seigneur avec tout son cœur et qu'on s'abandonne, on le trouve. On le trouve, on le trouve. Et même il le dit, celui qui me cherche de tout son cœur, Dieu lui-même se révélera à cette personne-là. Amen. Donc, à ce moment-là, vous avez commencé donc votre histoire d'amour avec le Seigneur. Donc, comment cet appel de chantre, comment avez-vous ressenti cet appel au service et comment vous avez fait vos premiers pas dans la chanson? Alors moi, comme je l'ai dit, vraiment, mon histoire a commencé depuis le bas âge et lorsque nous nous sommes convertis, réellement convertis, je sentais dans mon cœur vraiment l'amour pour la musique. Donc je me mettais à chanter, même au niveau de l'église, déjà à l'école du dimanche, j'étais là, on chantait lorsqu'on demandait, on posait une question, est-ce que quelqu'un pouvait me conduire dans la prière? J'aimais beaucoup me proposer, donc du coup, j'aimais chanter même à la fin du culte. Je me rappelle encore, j'aimais toujours prendre le micro pour chanter. Et à cette époque, il y avait une femme que j'aimais beaucoup qui était un modèle pour moi. Et je me rappelle encore, j'aimais beaucoup m'asseoir à ses côtés. Donc, tout ce qu'elle faisait, j'aimais beaucoup reproduire et imiter ce qu'elle faisait. À cette époque, j'étais naïve. Pour moi, en fait, je voulais tout simplement chanter. Je n'avais pas forcément prévu que le chant devienne un ministère ou que je sorte un album. C'était tout simplement une personne qui était passionnée, qui était amoureuse du Seigneur. Et juste en grandissant, lorsque je suis venue ici en Europe, donc j'ai du coup évolué dans une église des Semeurs du Christ. Et donc j'ai intégré l'équipe de louanges, je crois que c'était les Joshua Singers à ce moment-là. Je n'avais pas toujours de projet de sortir un album, c'était vraiment chanter pour le Seigneur. Et je me rappelle dès l'âge de 17-18 ans, parce que je me suis fait baptiser à 16 ans, parce que tout ce que je vous ai raconté, j'ai rencontré le Seigneur d'abord au pays, après je suis venue ici
J'avais 10 ans et ça a 16 ans que je me suis fait vraiment baptiser. J'ai vraiment pris cette décision, cet engagement. Voilà, j'ai scellé cela par le baptême, par les eaux du baptême. Et puis par la suite, donc du coup, j'ai intégré l'équipe de louange où je servais le Seigneur. De temps en temps, on me laissait en fait la direction de pouvoir diriger l'adoration, voilà, la modération, etc. et tout ça. Jusqu'à un moment donné, j'ai commencé avoir, à me dire, bon, les chants que Dieu me donne, parce que c'est vrai que Dieu m'a fait la grâce de recevoir beaucoup de compositions, d'écrire beaucoup de chants. Ça, vraiment, je bénis le Seigneur. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de chants qui venaient, j'avais beaucoup d'inspiration. J'avais déjà commencé à les interpréter au sein de l'église là où j'étais, l'église locale. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, pourquoi ne pas mettre ça sur support? Et à l'époque, justement, les bien-aimés qui écoutaient encore mes compositions et puis me disaient, mais pourquoi ne pas en fait sortir un album? Donc, du coup, ce qui s'est passé, un beau jour, je me rappelle toujours, je n'ai vraiment pas du tout cherché de producteur, vraiment Dieu m'avait fait grâce, je me rappellerai toujours. On était en retraite de 3 jours. À la fin de la retraite, il y avait un frère au sein de l'église qui était venu me voir me disant, Sœur Olite, prépare des chants, nous allons rentrer au studio, j'aimerais te produire. Ah, merci Seigneur. Et c'est comme ça, au fait, que nous sommes rentrés vraiment au studio par la foi. Lorsque je suis rentrée, je n'avais aucune expérience musicale. Quand j'ai aucune expérience, je n'avais pas fait de cours de chant. C'était vraiment un cœur qui s'exprimait au devant du Seigneur. Et je trouve ça aussi beau. Je ne suis pas contre les cours, de prendre les cours de chant, mais je pense qu'au-delà des cours de chant, je pense que ce qui touche le Seigneur, c'est d'être authentique, c'est d'être sincère et d'être vrai. Et donc, je suis rentrée au studio et c'est là où l'album est sorti en 2007, Si je chante. Voilà un peu mon parcours musical. D'accord, donc l'album Si je chante, sorti en 2007, dont le clip est sur YouTube, il est Exactement. disponible. Très bien, donc c'est parti en fait d'une semence qui était en vous, d'une attirance pour la chanson à cause de Exactement. votre amour pour Dieu. Et Amen. comme Amen. Dieu fait bien les choses, qu'il est le maître des temps et des circonstances, au moment marqué par lui, finalement, il a fait concourir les choses pour que vous puissiez aller au studio et enregistrer. Exactement, c'est ça. C'est vraiment ça. Ça n'a vraiment pas été forcé. Ça s'est vraiment fait tout naturellement. Et je bénis Dieu parce que ça a été une première expérience et une belle expérience pour moi. Parce qu'effectivement, lorsque j'ai sorti cet album, jusqu'à là, l'impact que l'album avait eu dans les cœurs des gens, je ne savais pas. Pour moi, je m'étais dit, j'ai fait un album, j'ai chanté. Et, si quelqu'un, une serait-ce une ou deux personnes peut être touchées, c'était vraiment ça, en fait, ma vision, d'édifier, d'encourager le corps du Christ. Et par la suite, après, lorsque j'ai vraiment vu que ce premier album avait béni des filles, jusqu'aujourd'hui, les gens écoutent toujours ces chants, pardon. Je dis gloire au Seigneur parce que j'étais un instrument que le Seigneur a utilisé pour bénir plus d'une personne. Voilà. Très justement, un instrument pour bénir plus d'une personne. Alors, quelles expériences faites-vous au travers du chant, au travers des chansons? Vous recevez des paroles, des compositions. Quelle place a le chant dans votre vie en tant que chrétienne, en tant qu'adoratrice? Bah, pour moi, le chant, premièrement, c'est un message, c'est un moyen d'évangélisation, c'est un outil puissant, je peux dire ainsi, parce que c'est vrai que les gens aiment beaucoup la musique, parce que dans la musique, on peut retrouver la haine, la colère, l'amour. En fait, on peut transmettre tous les sentiments que l'on peut à travers la musique. C'est vrai d'une manière générale, lorsqu'on écoute une prédication, très peu de personnes sont captivées. Mais lorsqu'on se met à chanter, parce que comme ça touche l'âme, il y a des émotions, en fait, dans la chanson, ça touche directement l'âme, comme je le disais. Alors, même le dernier des païens, même celui qui ne connaît pas le Seigneur, il suffirait juste que la mélodie soit belle, que les paroles soient profondes, que la personne aussi qui l'interprète aussi ait peut-être une belle voix. En fait, ça captive tout de suite. Donc, moi, je crois que, comme j'ai toujours l'habitude de dire, j'ai reçu le plus beau des ministères parce que au ciel, il n'y aura plus d'apôtres, il n'y aura plus de pasteurs, il n'y aura plus de prophètes ni d'évangélistes. Au ciel, il n'y aura que des adorateurs. Alors, à moi, le Seigneur m'a vraiment fait cette grâce-là de commencer déjà à l'adorer sur la terre, par la louange, par l'adoration.
Et je trouve que c'est une arme qui est forte, c'est une arme qui est puissante. Et d'ailleurs, dans la Bible aussi, nous le voyons, des fois lors des combats où le Seigneur ordonnait à ce que les chants soient mis en avant parce que lorsque la louange est montée, et j'ai toujours l'habitude de dire, Dieu est parfait, Dieu n'a pas de faiblesse, mais lorsqu'il s'agit de l'adoration, son cœur est tellement touché, il libère sa gloire, sa puissance, et parce qu'il se nourrit de l'adoration, parce qu'il cherche. Il cherche des vrais adorateurs. Il n'est pas écrit que Dieu cherche des pasteurs, que Dieu cherche des docteurs, etc. Bien que les 5 ministères de la parole sont très importants. Mais ici, je crois qu'avant d'être ministre de la parole ou d'avoir un titre apôtre, docteur, etc., il faudrait premièrement d'abord être un adorateur, être un passionné, un assoiffé, un amoureux du Seigneur. Donc pour moi, la musique, c'est une arme puissante que Dieu m'a donnée, que je compte utiliser jusqu'à mon dernier souffle pour gagner le maximum d'âmes pour le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Oui, je retiens donc que l'adoration, la musique, c'est une arme. Exactement. Alléluia. Et tout à l'heure, vous avez aussi dit que quand vous êtes rentré en studio, il ne s'agissait pas de technique vocale, il ne s'agissait pas d'avoir un parcours d'apprentissage de chant, mais c'est un état d'esprit. Cet état d'esprit, c'est un cœur, peut-être un cœur d'adorateur, d'adoratrice. Exactement. Alors ici, j'aime toujours apporter l'équilibre dans ce que je dis. Je ne suis pas contre les techniques, je ne suis pas contre de prendre des cours de chant. Je crois que Dieu nous donne la grâce. Lorsque Dieu nous donne la grâce, c'est à nous aussi d'approfondir cette grâce et de travailler également. Voilà. Nous voyons la parabole des talents. Dieu a remis des talents. Le serviteur, non, le maître a remis à ses serviteurs des talents et chacun devait fructifier ces talents-là. Mais je parle de mon expérience à moi. Ça veut dire le premier album que j'ai eu à sortir, à cette époque, je n'avais pas de technique vocale. Au fait, je ne me disais pas, tiens, je vais sortir un album. Il faudrait qu'on entende mes aigus, encore mes graves. Il faudrait que je fasse des dièses, qu'on sort. Au fait, je n'étais pas partie dans cette optique-là. Au fait, c'était vraiment plus un cœur simplement qui adorait le Seigneur, bien que j'étais aussi orientée et coachée aussi par l'ingénieur du son qui était lui déjà expérimenté au domaine de la musique. Et en passant aussi pendant l'enregistrement, des fois, il me disait, Oli, ici, on n'est pas à l'église, ici, on est au studio, donc ce que nous sommes en train de faire, c'est vraiment très professionnel. Donc, il y a quand même des conseils qu'il m'a donnés, dont j'ai pris connaissance. Donc, je peux dire, à cette époque, j'étais vraiment, je découvrais la musique, mais aujourd'hui, je peux dire, je suis, par la grâce du Seigneur, un peu plus expérimentée qu'avant, un peu plus posée, mature dans le domaine de la musique. Je suis en train de sortir le deuxième album. C'est vrai que premièrement, il faudrait toujours que le cœur d'adorateur soit. Je pense que lorsque on met trop l'accent sur la technique, eh bien, on risque de passer à côté parce que ce que nous faisons est spirituel. Nous sommes différents des chanteuses du monde. Eux, les chanteuses du monde sont très techniques au point où des fois, lorsqu'ils font des extinctions, ils ont des extinctions de voix, ils sont prêts à annuler tous leurs concerts. Alors que, parlant de moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir la voix cassée, d'avoir des extinctions. Mais au-delà de ça, je crois que ce qui a touché les gens, c'est au fait cette sincérité, ce qui sortait de cette adoration. Voilà un peu quoi. Très bien. Et vous l'avez dit justement, la chanson, c'est une arme. Et on voit aussi que dans la Bible, des fois, c'était justement les chantres qui étaient mis justement en avant. Et j'aimerais savoir, au travers justement de ce ministère dont vous êtes, les chantres, vous êtes souvent exposés, euh, quelles difficultés rencontrez-vous au travers de ce ministère de la chanson? Quelles sont les réalités, à savoir les pièges aussi peut-être à prendre en compte? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le ministère que nous exerçons, notre ennemi, donc le diable lui-même, il était responsable de la louange. Donc, le diable, il sait au fait la puissance qu'il y a dans la musique, parce que lui-même, il était le responsable de la louange, comme je le disais tout à l'heure. Donc, étant donné il sait la puissance qu'il y a derrière la louange, alors euh, il essaye un peu en fait, il connaît l'homme. Je peux dire, Dieu connaît parfaitement l'homme, mais le diable connaît quand même aussi l'homme. Quand je dis qu'il connaît l'homme, c'est qu'il porte déjà le chiffre de l'homme, le chiffre 6. Mais vous verrez que dans le domaine de la louange, il essaye un peu de faire en sorte que nous puissions voler la gloire de Dieu.
Voilà, parce que c'est l'un des problèmes que nous avons aujourd'hui, nous les chantres. C'est vrai que moi, à l'époque, lorsque j'avais sorti mon premier album, la réalité de la musique, elle n'était pas la même qu'aujourd'hui. La musique, c'est vrai, a évolué, mais le fait d'être revenu aujourd'hui dans la musique, il y a certaines choses que j'ai remarquées que je n'avais pas vues en 2007. Aujourd'hui, vous allez remarquer que beaucoup de personnes cherchent à chanter pour attirer quelque part le regard vers eux. Ça veut dire que je ne parle pas de tout ça encore, Dieu merci, il y a les vrais adorateurs, mais je parle d'une manière générale. Aujourd'hui, la musique, pour beaucoup de gens, est devenue comme un business, comme un gagne-pain. Je ne suis pas contre, la Bible déclare que ceux qui travaillent dans le temple doivent aussi manger dans le temple. Dans le temple. Mais ici, je parle de ceux-là qui utilisent la musique pour devenir des stars, pour devenir des vedettes, pour au fait soutirer de l'argent, pour attirer la gloire, pour voler la gloire de Dieu et pour que les gens quelque part puissent les aduler. En d'autres termes, aujourd'hui, il y a des personnes en fait qui ont fait de la musique, comment je peux dire, ce sont des personnes qui utilisent la musique pour attirer au fait l'attention sur eux, comme je le répète encore, comme je le disais tout à l'heure. Donc moi, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, le diable, étant donné qu'il a été dans ce ministère-là, il connaît un peu les pièges encore, il sait un peu comment avoir les gens. Voilà pourquoi, en tant qu'adoratrice, il est important de toujours avoir une relation avec le Seigneur. Moi, je crois que la seule chose qui peut vraiment nous garder, nous préserver, bien que nous sommes des hommes, nous avons des imperfections, mais je crois qu'une personne qui est constamment dans la présence de Dieu, je crois que lorsqu'il y aura un danger, le Seigneur nous dira toujours, attention ma fille, il y a un danger. Ou encore, attention, là tu es en train de prendre un couloir qui n'est pas le tien. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on peut être influencé par un style de musique parce que on se dit, bon, le worship que je suis en train de faire, peut-être ennuyant, bon, les gens n'aiment pas trop ça, bon, on va essayer un peu de changer de style. Je ne suis pas contre de changer de style. D'ailleurs, dans mon album Hommage, vous allez découvrir que j'ai vraiment, Dieu m'a inspiré d'autres styles. Mais je dis juste que dans tout ce que nous faisons, il faudrait toujours être euh, à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Il faudrait toujours savoir ce que Dieu nous dit de faire parce que c'est un message que nous sommes en train de transmettre à son peuple. Donc, je crois que si nous sommes toujours dans la présence du Seigneur, nous saurons toujours donner la gloire au Seigneur, bien que les hommes peuvent nous acclamer, comme on voit Pierre et Jean qui vont prier pour ce boiteux qui va se lever et les gens sont émerveillés. Ils ont dit non, ce que nous avons fait ne vient pas de nous, ce n'est pas nous qui l'avons fait, mais c'est Dieu qui l'a fait à travers nous. Moi, je crois qu'en tant que chanteur, il faut toujours donner la gloire au Seigneur et rappeler aux gens que je suis un instrument que Dieu utilise, mais au-delà de ça, c'est le Seigneur qui fait. Moi, je ne suis qu'un instrument. Que toute la gloire lui revient. Voilà. Très bien, donc c'est vrai, on vient de voir que le ministère de chant, c'est un ministère d'exposition. Il y a des pièges, Exactement. justement, notre adversaire, le malin, il était également dans ce ministère. Mais pour vous, sœur Oli, les clés pour ne pas tomber justement dans les vices de ce ministère, c'est une intimité profonde avec le Seigneur, toujours être à l'écoute de l'Esprit et se souvenir toujours qu'on est un instrument, qu'il ne s'agit pas de nous, mais que nous sommes un instrument pour la gloire de Dieu. Amen. Exactement. Exactement. Donc passons justement à votre single. On voit quand même un écart de 12 ans, puisque votre premier album est sorti en 2007. Si je chante, euh, pourquoi cet écart? Permettez-moi la question, mais pourquoi cet écart? Alors, une très belle question. Merci beaucoup pour cette question. C'est vrai que la plupart de ceux qui me connaissent m'ont connu à travers cet album, Si je chante, qui a vraiment touché les cœurs et qui continue encore à bénir des vies. Je bénis encore le Seigneur pour ça. Pourquoi cet écart? Alors, vous savez, une chose, c'est que l'œuvre de Dieu, on ne la fait pas par coup de tête. Je dors, je me réveille, je sors un single, je sors un album. Je crois que lorsque Dieu envoie au front une personne, il prend le temps, en fait, de pouvoir la préparer, de pouvoir la briser, de pouvoir tailler cette personne. C'est important. Alors, c'est vrai que lorsque j'avais sorti cet album, comme je l'avais dit, je n'ai pas cherché de producteur. Le producteur est venu vers moi. Effectivement, avant d'aller au studio, j'ai pris le temps de prier. J'ai reçu l'accord, l'aval du Seigneur. Je suis rentrée au studio. Et c'est vrai qu'après ça, je me suis mariée. Entre-temps, je crois que je me suis mariée
en 2007 aussi, donc j'étais à quelques mois de mon mariage, lorsque j'ai sorti mon album. Lorsque j'ai sorti l'album, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, entre-temps, j'ai eu 3 merveilleux enfants. Et puis j'ai profité aussi de ma vie aussi maritale et ma vie de couple parce que bon, je me suis mariée jeune, bien que je suis toujours jeune. Donc tout ce temps-là, je peux dire, c'était premièrement parce que j'étais entrée dans le mariage, j'ai fait ma famille aussi, fondé ma famille. Mais je pense au-delà de ça aussi, c'est seulement maintenant que je me rends compte que Dieu a permis peut-être que je vienne quelque part, enfin que Dieu, non, Dieu m'a présenté devant les hommes et Dieu a voulu également me retirer. On le voit avec le prophète Élie, où Dieu va demander à Élie d'aller se présenter devant Akab. Il libère la parole de Dieu. Après, il va se retirer pendant 3 ans et par la suite, après, il va revenir. Alors moi, je prends ça comme ça parce que c'est vrai que pendant tout ce temps-là, Dieu m'a vraiment malaxé, bien que le brisement, c'est jusqu'à la fin de notre vie. Mais je peux dire que à cette époque, j'étais un peu naïve quand même. J'étais une jeune femme qui servait le Seigneur, qui aimait le Seigneur, qui venait un peu de mettre un pied dans la musique. Mais il y avait encore des choses à voir, il y avait encore des choses à travailler dans ma vie. Jusqu'à présent, Dieu continue encore à le faire. Donc, je crois que pendant tout ce temps de silence, il y a eu vraiment des moments aussi difficiles, je vous le cacherai pas. Il y a eu des moments de désert, des moments de crise, d'angoisse, de larmes, de questionnement. Seigneur, pourquoi si, pourquoi ça? Est-ce que tu m'as oublié? Je crois que vraiment pendant ces 12 années-là, j'ai ressenti tous les sentiments. Et je crois que pour moi, c'était comme Gethsemane. J'étais vraiment dans mon désert où il n'y avait que moi et le Seigneur, où il fallait que certaines choses en moi puissent tomber au niveau de mon caractère, au niveau de mon mental, mon raisonnement, au niveau de ma communion avec le Seigneur. Parce que comme je dis, lorsque Dieu nous met au front, il faudrait d'abord que Dieu s'assure que tu es quand même prêt, tu peux te présenter devant les gens, que tu peux quand même aussi bénir les gens à travers le message que Dieu te donne. Et voilà, donc voilà pourquoi pendant tout ce temps, j'ai été vraiment silencieuse, parce que c'était le Seigneur. Aujourd'hui, je comprends ça, que c'est Dieu qui l'avait voulu ainsi, parce que c'est vrai qu'au début, je ne comprenais pas trop pourquoi, parce qu'il y a des choses dont je vous épargne. J'aimerais tout simplement dire à quelqu'un, c'est que au jour d'aujourd'hui, pour tenir bon dans les choses de Dieu, il faut vraiment avoir une relation avec le Seigneur. Parce que si tu t'es converti à cause d'un homme, parce que tu peux te convertir à travers un homme, mais si tu t'es converti seulement par suivisme, parce que mon oncle s'est converti, parce que mon père, mon mari, mes amis, bon, je suis, le jour où ils repartiront dans le monde, toi aussi tu les suivras. Donc je crois que moi, c'était au-delà de ça, de tout ça, je crois que le Seigneur aussi a permis que je puisse encore le chercher davantage pendant toutes ces années-là, que je puisse vraiment chercher à savoir qui est Jésus, qu'est-ce qu'il attend de moi, ce que je dois réellement faire, pour ne pas aussi imiter, hein, parce que vous savez, lorsqu'on débute comme ça, des fois on n'a pas trop de personnalité, on a tendance à faire comme. Mais je crois que dans le temps de désert, c'est le temps de formation où Dieu te dit, écoute, je ne te demande pas de faire comme tout le monde, toi c'est ça ton couloir, tu dois rester dans ton couloir, j'attends ça de toi et c'est ce que tu dois faire. Donc voilà pourquoi pendant tout ce temps, je suis restée silencieuse. Et maintenant, par la grâce du Seigneur, le Seigneur permet maintenant que je revienne pour bénir encore, pour continuer à bénir encore son peuple. En tout cas, presque 13 ans après, vous revenez et pas avec n'importe quel titre, Ton amour. Mhm. Alors, d'où vous est venue cette inspiration? Comment avez-vous reçu ce titre, Ton amour? Alors, ton amour, c'est pas mon chant, c'est un chant qui existe déjà. Je crois que c'est un chant qui est populaire. On a l'habitude de chanter dans nos assemblées. C'est un chant que je chantais, j'ai toujours chanté. Pourquoi ce choix? Mais, pardon, pourquoi Pourquoi ce ce choix? choix, Ah justement? bah justement, je vais expliquer pourquoi ce choix. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant tout mon parcours, vraiment, j'ai réalisé à quel point Dieu m'aimait. Parce que vous savez, à un moment donné dans ma vie, j'avais vraiment perdu tout espoir. Lorsque je parlais de moi, je parlais même de moi au passé. J'avais comme l'impression que c'était fini pour moi, c'était juste un temps et puis finalement, bon, on passe à autre chose. Mais j'ai vraiment vécu un moment de restauration où Dieu m'a restauré vraiment sur tous les niveaux, sur tous les plans, où je peux dire Seigneur merci. Parce qu'à un moment, comme je vous l'ai dit, je suis passée par des moments très, très difficiles. Je ne rentrerai pas dans les détails. S'il fallait vraiment abandonner la foi, je crois que pendant ces 12 années, j'aurais pu abandonner la foi. Mais je crois que Dieu vraiment s'est souvenu de moi parce que, comme je vous l'avais dit au départ, mon histoire
c'est une histoire d'amour qui a commencé il y a cela depuis l'âge de 8 ans. Et je crois que notre Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu n'oublie pas ses enfants. Même si des fois on a l'impression que Dieu nous a oubliés, même si les hommes peuvent peut-être nous faire des promesses et ne pas les réaliser, mais Jésus, lui, il est fidèle. Ce qu'il a dit, il finira par le faire. Et c'est vrai que depuis mon enfance, j'avais reçu des promesses, j'avais reçu des paroles de connaissance, etc. Et pendant ces années-là, ces 12 années-là, j'avais comme l'impression que, mais Seigneur, mais ce que tu as dit, je ne le vois pas, je suis en train de vivre le contraire de ce que tu as dit. Donc, j'ai vraiment reçu la restauration, j'ai vraiment ressenti l'amour de Dieu. Et j'ai vraiment vu que non, Dieu ne m'a pas oublié. Même si je suis passée par des tumultes, par des épreuves terribles où j'aurais pu lâcher, mais Dieu ne m'a pas oublié. Alors, ce chant-là, comme je le disais tout à l'heure, j'avais toujours l'habitude de le chanter. Mais à un moment donné dans ma vie, j'ai vraiment pris le temps de réaliser l'amour de Dieu. Et c'est là où, je me rappelle encore, j'étais invitée à un séminaire de femmes où j'avais intervenu et à un moment donné, j'étais en train de chanter ce chant-là et je l'ai chanté, mais différemment. Ça veut dire qu'en chantant ce chant, j'ai vraiment pris le temps de réaliser l'amour de Dieu comme ce passage-là que j'aime de Romains 5:8. En ceci, Christ prouva son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Ça veut dire que pendant tout ce temps où Dieu aurait pu m'abandonner, il ne l'a pas fait. Alors je me suis dit non, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon âme soupire après toi et j'aspire à ta présence dans ma vie. Et dans ce chant, je dis que ton amour m'a pris de très loin. Et lorsque je suis en train de dire, c'est pas une phrase que je prends à la légère. Quand je dis que son amour m'a pris de très loin, je sais de quoi est-ce que je suis en train de dire. Son amour m'a pris déjà depuis mon enfance dans cette maison hantée, pendant tout ce parcours, pendant ces moments d'épreuve, ces moments de cri. Son amour m'a pris de très loin et sa puissance m'a transformée et c'est seulement l'amour de Dieu qui me rassure. Alors, c'est comme ça, au fait, c'est à travers, si je peux dire, ces épreuves, cette expérience, que vraiment cette inspiration, encore ce chant-là, est remonté dans mon cœur. Voilà pourquoi vraiment j'ai sorti ce single, pardon, par la grâce du Seigneur, où je parle de l'amour du Seigneur. C'est peut-être mon histoire, mais ça peut être aussi ton histoire. Je crois que dans ce chant, beaucoup de personnes vraiment se retrouveront parce que chacun de nous a son parcours, chacun de nous a son histoire avec le Seigneur et chacun de nous sait d'où est-ce que le Seigneur l'a tiré. Voilà pourquoi je chante ton amour. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Non, et Seigneur. je pense que plus d'une personne sera édifiée parce que vous avez traversé un désert, des questionnements, des doutes. Je pense que aujourd'hui, personne n'est à l'abri de traverser cette période-là, mais j'aime que vous rappelez la fidélité de Jésus, que Amen, Jésus a amen. toujours été là, son amour a toujours été là, Toujours, et toujours, vous voilà encore aujourd'hui par sa volonté, par sa grâce. toujours, toujours. Vraiment, c'est Jésus est l'ami fidèle. Et d'ailleurs, dans mon album, là, si je chante, effectivement, il y a aussi un titre où je dis, je réalise que toi seul me connais, toi seul connais le fond de mon cœur. Quand l'homme me condamne, toi, tu compatis. Et jusqu'à là, vraiment, l'expérience que j'ai avec mon père, parce que c'est vrai que j'ai aussi grandi loin de mes parents. Et vraiment, je peux dire que Dieu est mon père parce qu'il a su combler ce vide-là dans mon cœur. Et je peux dire que j'ai un père qui m'aime, j'ai un père qui a des projets de bonheur pour moi et je suis en train de vivre. Maintenant, je suis en train de voir un peu une lueur d'espoir, là où il y avait des ténèbres, là où j'avais perdu tout espoir, je suis en train de revivre, je suis en train de voir les promesses de Dieu s'approcher de moi et je bénis le Seigneur pour ça. Alors, quel impact souhaiteriez-vous que cet album, que ce single puisse faire sur les gens qui vont l'écouter? Alors, j'aimerais que chacun d'entre nous réalise que Dieu nous aime. Au-delà de nos imperfections, Dieu nous aime. Au-delà de nos erreurs, Dieu nous aime. J'aimerais que chacun de nous, en fait, puisse vraiment considérer que Dieu est notre Père. Qui dit il est notre Père, dit qu'il nous aime malgré nos imperfections. Et la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend pour chair, qui prend pour appui la chair. C'est bien d'avoir des amis, parce qu'on a toujours besoin des amis, des amis. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est vrai que souvent on prend ce passage dans le cadre du mariage, mais même dans la vie de tous les jours, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais je crois qu'au-delà des relations que nous pouvons avoir,
n'oublions pas qu'il y a un Dieu qui ne déçoit jamais. Donc, par ce chant-là, j'aimerais que chacun de nous prenne conscience, malgré ta vie passée, j'aimerais que tu enlèves la culpabilité. Malgré ce que tu as pu faire dans le passé, je ne sais pas, mais je crois que la Bible déclare que celui qui confesse ses péchés, Dieu est juste et fidèle pour le pardonner. Donc, j'aimerais que chacun réalise que malgré mes imperfections, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu est toujours disponible, que si vraiment je prends la décision de marcher avec le Seigneur, de renoncer à mes péchés, eh bien, Dieu me pardonnera. Et c'est l'amour de Dieu qui nous soutient même dans les temps difficiles. C'est l'amour de Dieu. Et c'est justement son amour qui l'a aussi poussé à venir s'offrir à la croix. Et donc, l'évangile est centré sur l'amour. Dieu nous aime, donc Dieu nous aime. Oh, très bien. Justement, le clip est disponible sur YouTube. On Exactement. Le a clip est vu disponible sur Jamboul. YouTube, sur ma chaîne officielle, donc Oli officiel. Voilà, vous tapez juste Oli officiel et vous pourrez voir donc ce clip-là et puis les anciens clips de mon premier album. Et je crois de tout cœur vraiment et j'espère vraiment que Dieu vous bénira à travers cette sortie. Également peut-être sur des plateformes de téléchargement. Où pouvons-nous nous procurer Exactement. ce single? Ex- Exactement. Je crois que je suis sur Deezer, iTunes aussi, YouTube, musique. En tout cas, les plateformes de téléchargement, si vous alliez, vous verrez que je suis également dessus. Voilà, vous pourrez premièrement écouter le single parce que c'est vrai que les anciens chants ne sont pas encore mis sur les plateformes. Très prochainement, ces chants-là aussi seront mis sur les plateformes. Comme je le dis, je ne sais pas, certainement tu me poseras cette question, juste en passant, en fait, aussi, nous sommes en studio parce que c'est vrai que là, nous avons sorti un premier single, mais nous sommes en train de travailler le deuxième album qui est Hommage. Donc, préparez-vous vraiment aussi à être bénis, encouragés à travers cet album. Très prochainement, vous aurez aussi un deuxième chant, Je n'ai point honte de l'évangile. Et je crois que Dieu vous bénira aussi à travers ce single. Waouh, ça s'annonce, ça s'annonce vraiment fort pour la gloire de Dieu. Donc, Amen. gloire à Dieu. Alors, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais servante Oli Jamboult, c'est très marrant tout à l'heure parce que vous avez dit que le nom de votre papa, c'était Brice. Servante Oli Jamboult, justement, vous êtes servante de Dieu, mariée, maman de 3 magnifiques enfants, et justement, vous êtes l'épouse de l'évangéliste Brice Dongala. Mhm. Actuellement, vous pouvez nous en parler, votre ministère, votre église, enfin l'église de Dieu dont vous êtes titulaire, sauver pour Mhm. sauver. Où pouvons-nous vous trouver? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots? Alors effectivement, je ne dirais pas que c'est une coïncidence. C'est vrai que j'aime beaucoup mon papa et le Seigneur m'a fait grâce aussi de me donner un merveilleux époux qui s'appelle aussi Brice. Voilà, mon époux c'est l'évangéliste Brice Dongala. Un homme bien, un homme beau, un homme qui me soutient vraiment dans tout ce que je fais. Vraiment, Dieu m'a vraiment béni vraiment de ce côté-là. Je n'ai pas à me plaindre. C'est vrai que le mari idéal ou parfait n'existe pas, mais en tout cas pour moi, il est et je bénis le Seigneur vraiment pour ça. Alors c'est vrai que le Seigneur a donné une vision à son serviteur, donc moi je travaille à ses côtés. Donc le ministère d'évangélisation mondiale Sauver pour sauver qui se trouve au Bourget, ça va faire 1 an et demi que nous avons commencé l'église locale. Voilà, donc un peu nous sommes en train de travailler dans cette belle vision que Dieu nous a donné, une grande vision que Dieu nous a donnée. Voilà, et c'est vrai que la vision est beaucoup plus centrée sur l'évangélisation, d'où sauver pour sauver. Et donc le message, donc, c'est la famille, parce que nous croyons que notre Dieu est le Dieu de la famille. Parce que je crois que lorsque le diable veut fragiliser l'Église, il commence d'abord par déstabiliser les familles. Et donc, le message aussi, c'est la foi. Voilà, la foi, comme nous savons, la Bible nous dit dans Actes, il y a le salut en aucun autre nom. Et nous savons que nous avons besoin de la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. Le message aussi, il y a aussi restaurer la véritable adoration. Pas que nous sommes meilleurs que les autres adorateurs, mais je crois, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont fait de l'adoration un moyen, un business, je dirais. Mais je crois qu'au départ, Dieu n'avait pas prévu que l'adoration soit un business. C'est d'abord une personne qui est, qui est, qui est passionnée de Christ, c'est d'abord un cœur, hein, de cœur à cœur, voilà. Donc, je crois que nous parlons aussi de l'adoration, restaurer la véritable adoration. Et nous parlons aussi, j'ai parlé de la foi et du salut, voilà, du salut également.
Après, il y a des sous-visions, je ne vais pas tout dire ici, mais en tout cas, Dieu nous fait du bien, Dieu nous fortifie. Nous croyons en une jeunesse prophétique, voilà, comme Joël le dit. Dans les derniers temps, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Nous-mêmes, nous sommes jeunes, on s'est convertis très jeunes et nous croyons que Dieu a réservé au fait un reste, son armée qui va se lever encore dans ce temps de la fin. Donc vraiment, le ministère Sauver pour sauver est centré sur vraiment l'évangélisation, gagner le maximum d'âmes dans les nations. Voilà. Très bien. J'ai cru comprendre que vous aviez une chaîne YouTube. Exactement. Alors, nous avons une chaîne YouTube, c'est SPS7 TV. Voilà, donc j'invite toutes les personnes à aller s'abonner sur la chaîne, donc SPS7 TV, et vous verrez qu'il y a plusieurs messages qui vous feront du bien. Voilà. Alors, gloire à Dieu. Vous êtes bénis et je pense que nous serons bénis donc à travers votre musique, vos chants et puis si le ministère dans lequel vous œuvrez. Et vous êtes une bénédiction, je pense, pour le royaume et pour le peuple. Donc merci, servante Oli Djambou Dongala, d'avoir été avec nous, de nous avoir partagé ce témoignage et de nous avoir parlé sur la sortie de votre single. Donc j'invite tous les téléspectateurs à aller voir le clip, à aller se procurer la chanson, à aller aimer la page et vous abonner. Donc nos salutations les plus chères à votre époux et votre famille. Merci beaucoup. Et merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation également. Que Dieu bénisse vraiment cette plateforme des Carrefour, le Carrefour des adorateurs, dirigé par le couple Pastoral Mathilda. Stima. Que Dieu vraiment vous bénisse pour ce merveilleux travail que vous faites. Que Dieu vous bénisse et j'ose croire à très bientôt. Très bien. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers adorateurs. Compte tenu des circonstances sanitaires actuelles, nous sommes adaptés. Donc, le nouveau format pour l'instant, c'est les lives. Nous vous espérons en bonne santé, vous et votre famille. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de Portrait d'adorateur.